Excellence, Monsieur le Président de la République, déwénati. À l'issue de ces 2 périodes de pénitence, le carême chrétien et le mois de Ramadan, recevez nos vœux les meilleurs. Qu'Allah accepte nos prières et nous accorde une longue vie. Qu'il nous accorde la générosité du cœur et apaise nos esprits. Monsieur le Président de la République, ce 3 mai, vous nous recevez en tant que syndicat, porte-parole des travailleurs du secteur des médias. Ce 3 mai est également célébré partout dans le monde la Journée internationale de la liberté de la presse. Quelle coïncidence! Occasion ne pouvait donc être plus belle à saisir pour faire d'une pierre 2 coups. Vous faire une introspection liminaire de ce secteur en pleine mutation qu'est la presse ne sera pas un exercice aisé. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, nos jeunes États subissent de plein fouet une sorte de disruption de l'information à force de propagande et de diffusion de fausses informations. L'infox a de bons jours devant elle si on y prend garde. Cette pratique où le faux prend toutes les allures du vrai, où le trucage, les montages, les fausses déclarations attribuées, l'imaginaire emprunté, la rumeur, amplifiée à travers les réseaux sociaux, cette pratique donc est le plus grand danger qui guette notre pays, dont plus de la moitié de la population est âgée de 20 ans et moins. À l'aune de la Journée internationale de la liberté de la presse, un diagnostic sans complaisance par nos soins est un devoir vis-à-vis de la République. Mon discours de ce jour ne sera donc pas que complainte, ni ne servira à cesser un exercice de délation. Oui, Excellence, nous vous ferons part des manquements, notamment des violations des libertés syndicales, qui commencent à gangréner malheureusement le secteur des médias, et vous le savez, celui des médias publics. Mais nous prendrons également toute notre responsabilité pour vous faire part de ce qui est en train de menacer notre atout principal de pays démocratique jouissant d'une stabilité politique, économique et sociale légendaire. Vous permettrez, Monsieur le Président de la République, qu'on se désole qu'au Sénégal, le dernier code de la presse, qui a à peine 5 ans, ne soit respecté par quasiment aucun des acteurs. Que le secteur des médias, à la faveur de l'explosion des réseaux sociaux, donne l'impression d'être un secteur incontrôlé où la recherche du gain ou de l'influence permettent tous les écarts et pratiques malsaines. Vous permettrez qu'on vous dise notre inquiétude que la propriété des médias soit une nébuleuse, que la création de médias professionnels soit sans contrôle, que n'importe qui, sénégalais ou étranger, puisse se lever et créer un canal de diffusion du faux à destination de notre population et particulièrement de notre jeunesse, et de mettre ainsi en danger par la propagande les fondements de notre République. Monsieur le Président de la République, si des pays économiquement plus forts et historiquement plus ouverts en viennent à tenter une régulation communautaire des réseaux sociaux, en plus de leur imposer une fiscalité, c'est parce qu'ils sont conscients qu'Internet et ses excroissances sont un formidable outil qui peut booster le développement humain, mais hélas aussi, qui peut déstabiliser en un temps record jusque dans ses fondations non-nations. À ce propos, l'Union européenne vient de décider d'imposer une régulation aux réseaux sociaux avec le Digital Services Act. L'Union africaine, qui a une population plus vulnérable, qui est plus peuplée, qui plus est, pour la plupart de ses membres, est dans une recherche d'émergence, première étape du développement, eh bien, l'Union africaine est encore statique sur la question. Un secteur comme celui des médias doit être régulé. Il ne s'agit pas de gendarmer les producteurs et diffuseurs de contenu informationnel, mais d'établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations. Pour préserver notre jeunesse, c'est possible, Monsieur le Président de la République, et ce n'est pas un luxe, surtout pour des pays comme le Sénégal, qui reste un îlot de stabilité. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président de la République, que nos revendications structurelles demandant une réactualisation de la régulation avec la prise en charge du secteur digital par un organe de régulation plus efficace que l'actuel, eh bien que cette revendication est encore actuelle. Excusez la répétition. Devrons-nous aller vers une interconnexion CNRA, CDC et ARTP pour avoir le bon système? C'est une question. Nos assises des médias y apporteront certainement une réponse qui, on l'espère, sera examinée avec soin par son Excellence. Vous noterez, Monsieur le Président de la République,
que notre demande formulée de voir notre pays se doter d'une loi d'accès à l'information nous semble encore plus pertinente. Là où il existe, les journalistes sont tenus de documenter les informations qu'ils diffusent et ne se contentent plus d'être des relais de propagande. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, une nouvelle loi sur la publicité qui intègre le digital et les milliards de dollars générés est une urgence. Voici une niche extraordinaire d'opportunités qui rémunère plus que les maladroites tentatives de création de contenu dont notre jeunesse est si friande. Il est possible pour le Sénégal de se doter d'un écosystème des médias efficace, économiquement valable, qui intègre la transition numérique et surtout où les productions et les contenus sont utiles. Ce n'est ni une chimère, ni un rêve. Cela nécessite juste une volonté politique assumée par les gouvernants et des règles adoubées par les acteurs, des médias objectifs et honnêtes. Le SYNPICS avait pris l'initiative de lancer les assises des médias dans ce sens avec l'implication de tous les acteurs. Quelques réserves ont été émises par le patronat dans l'approche. Notre plénipotentiaire désigné, Mme Diatou Cissé Coulibaly, est aujourd'hui parvenue à rapprocher les positions et dès la semaine prochaine, le président du comité scientifique, le professeur Mbaye Thiam, nous fera l'honneur de relancer la machine. Nous vous donnons donc, Excellence, rendez-vous dans un délai assez proche pour poser sur votre table les conclusions de cet exercice que nous voulons le plus consensuel et ouvert possible. Mais également, ces assises seront sans complaisance. Elles ne seront pas un cadre de collusion entre acteurs qui défendent leurs intérêts égoïstes, mais un moment d'introspection et de projection absolument objective. Mais à quoi servira tout cela, me direz-vous, si en amont, les difficultés structurelles actuelles de la presse ne sont pas résolues? Alfred Sauvy disait « Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. » Peut-on prétendre être bien informé lorsque les professionnels en charge de cette mission sont dans une pauvreté organisée? C'est une question. Monsieur le Président de la République, une presse précarisée est un danger pour la démocratie. La plupart de ces jeunes reporters que vous voyez là-bas au fond de la salle ne reçoivent pas le salaire minimum garanti par l'État du Sénégal. Ne parlent même pas des cotisations sociales, IPRES et caisses de sécurité, qui sont ponctionnées par près de 80% des entreprises de presse et qui ne sont pas reversées. Au point qu'il est fréquent aujourd'hui, hélas, de trouver des professionnels partir à la retraite et se retrouver avec 0 franc de pension. C'est triste, mais c'est la vérité. Les dernières enquêtes réalisées par la Direction générale du travail confirmeraient ou pourraient confirmer cette tendance. La conséquence néfaste de cette précarité institutionnalisée est plus que néfaste. Le secteur des médias est très perméable et est investi par des lobbyistes en tout genre qui créent des supports à tour de bras. 29 quotidiens sont dénombrés au Sénégal. Près de 400 sites d'information sont recensés. Des web TV à l'appel. Et le tout en violation flagrante du Code de la presse, sans que les autorisations préalables ne soient exigées, sans que les contrats de travail en bonne et due forme ne soient exigés, sans qu'un contrôle systématique du respect par les médias de leurs obligations sociales ne soit exercé. Mieux, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, il est même constatable que des chaînes YouTube qui utilisent le qualificatif TV se créent ailleurs qu'au Sénégal, avec des voix anonymes, diffament à longueur de journée, et parce que disposant d'un très bon trafic, parce que très suivi, encaissent des royalties sans qu'on puisse même mettre un visage ou un nom sur le ou les propriétaires. Si tout cela est possible, c'est parce que nous avons une très faible régulation, obsolète et dépassée. Et si tout cela ne s'arrête, ce n'est pas demain la veille que le Sénégal retrouvera la sérénité indispensable à l'amorçage de son développement. Monsieur le Président de la République, à la lecture de notre cahier de doléances de cette année, vous n'y verrez pas 3 points qui y figuraient les années passées. Cela a pris du temps, certes, mais ces points ont été satisfaits. On ne parle pas de gouvernance de la maison de la presse. Aujourd'hui, tous les instruments sont en place, sauf peut-être une meilleure représentativité dans son conseil d'administration des acteurs des médias, comme la Convention des jeunes reporters et Appel. On ne vous parlera pas de décret d'application du Code de la presse non plus. C'est effectif. On ne parlera pas de finalisation de la restructuration institutionnelle de l'APS. À part la libération d'une partie du capital qui reste à être effectuée, à être réalisée, c'est également une revendication qui appartient au passé. On y inscrira cependant un nouveau point qui nous préoccupe.
Il s'agit de l'ostracisme syndical qui semble être érigé en système de management, surtout dans les médias publics. À part TDS, où un dialogue franc et permanent est entretenu par les partenaires sociaux et la direction générale, les médias publics sénégalais connaissent tous une tension sociale au moment où, pourtant, l'État a grandement augmenté leurs ressources financières, il s'entend. Monsieur le Président de la République, lorsqu'une affectation est brandie comme sanction d'un agent, c'est grave. Tout agent est affectable. Tout agent est affectable. Et l'équité territoriale recommande que les ressources humaines de qualité soient déployées sur l'étendue du pays. Mais, lorsque cette affectation intervient à la suite de divergences syndicales, lorsque surtout on constate que ces affectations font suite à une candidature pour un poste de délégué, cela devient alarmant. Lorsqu'une direction met au frigo des agents du fait de leur refus de rejoindre un nouveau syndicat, créé de toutes pièces par cette même direction, alors là c'est carrément petit. Lorsque M. le Président de la République, l'on décide de retenir volontairement et en violation flagrante de la loi le salaire d'un travailleur pour tenter de le faire plier, c'est ignoble. Lorsqu'on décide d'affaiblir par des procédés comptables une coopérative, une mutuelle ou un IPM, c'est inacceptable. Lorsqu'en 4 ans, on cumule 8 licenciements, 2 par an, le problème ne vient plus des travailleurs, mais du management. Il s'agit là de tentatives de musellement de leaders syndicaux dans des médias publics dont je suis, hélas, l'une des victimes, et ce depuis plus de 3 ans. Pour faire taire un secrétaire général des syndicats coupable de soutenir ses camarades, la décision unique a été prise de lui couper son salaire et de suspendre son contrat, comme ça, et de l'obliger à passer la plupart de son temps au tribunal. Mais bon, comme on dit, Dieu est au contrôle, comme disent nos amis ivoiriens. Vous verrez donc, Monsieur le Président de la République, dans la rubrique Revendications nouvelles, l'évocation de l'APS, du Soleil et de la RTS dans le cahier des doléances. Monsieur le Président de la République, notre cahier de doléances de cette année surlignera les nombreuses entraves à la liberté syndicale qui y ont cours. Cela d'autant plus que ces dernières années, l'État du Sénégal a fait des efforts financiers considérables pour élever le niveau de performance des médias publics. Au moment où les budgets ont quasiment doublé, voir la situation sociale se dégrader sur fond de rétrogradation d'agents, d'affectation sanctions, de licenciements, d'affaiblissement des leaders syndicaux à la RTS, au Soleil et à l'APS, ça, c'est une source de désordre. Monsieur le Président de la République, il est également inquiétant que les journalistes employés par l'État du Sénégal, dans sa propre administration, comme chargés de communication dans les ministères, ne puissent pas, hélas, encore bénéficier de la nouvelle convention collective. Les directives du Président de la République en Conseil des ministres du 15 juillet 2020 et du 27 janvier 2021 connaissent un retard dans leur exécution. Un retard qui nous inquiète, puisque ce retard est imputable à des ministères, à des membres du gouvernement. Ministère de la fonction publique, et notamment la direction de la solde, qui fait valser nos amis presque toutes les 2 semaines. Heureusement que nous avons, Monsieur le Président de la République, et je vais terminer par cette note, une grande satisfaction concernant la convention collective. Il s'agit de sa mise en œuvre quasi intégrale par le secteur parapublic, notamment les administrations territoriales et les universités publiques, à part bien entendu celle de Thiès qui accuse encore un très léger retard. Donc, voici, Monsieur le Président de la République, les quelques mots que je voulais prononcer. Je vous remercie vivement de votre écoute. Vive le Sénégal, vive les travailleurs. Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le Président du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales de travailleurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chers travailleurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Fête internationale du travail est un rendez-vous majeur du calendrier républicain. Cette année, cette cérémonie se déroule le 3 mai à la suite
la fête de la Korité qui a été célébrée le 1er mai. Et c'est l'occasion de souhaiter aux travailleuses et aux travailleurs une excellente fête. Cette année encore, nous célébrons la fête du travail dans un contexte particulier, marqué par la pandémie à coronavirus, mais aussi par une situation internationale tendue. Je saisis donc cette rencontre particulière pour féliciter tous les acteurs sociaux, notamment les secrétaires généraux des centrales syndicales, des travailleurs, magnifier leur posture républicaine et leur sens élevé des responsabilités pendant ces moments difficiles pour l'entreprise et l'économie nationale. Je me réjouis également des efforts appréciables consentis par le patronat afin de préserver l'outil de production et les emplois. Il faut dire d'ailleurs que même si cette séance est une séance de remise des cahiers de doléances, il aurait été plus juste quand même de donner la parole en l'occasion aux employeurs. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, on pourrait changer le format. Mais pas toutes les organisations patronales, puisque c'est la journée quand même des travailleurs, mais au moins que le patronat s'entende pour donner la parole à un représentant qui pourrait aussi donner vos appréciations et vos préoccupations. Dans la même lancée, je voudrais rendre un vibrant hommage aux grandes figures du mouvement syndical sénégalais d'hier et d'aujourd'hui, en citant leur apport à la stabilité de notre pays. La stabilité, vous le savez, est un capital inestimable dans le monde actuel, sans lequel aucun développement ne pourrait se réaliser. Ces patriotes exemplaires ont su, dans les moments les plus difficiles, concilier la légitimité de leur lutte syndicale et la nécessité de la sauvegarde de l'outil de travail, équilibre nécessaire pour une paix sociale propice à l'émergence de notre pays. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est un moment privilégié pour le gouvernement et les partenaires sociaux de passer en revue les progrès accomplis et les défis à relever dans notre marche vers le travail décent. La reprise tant attendue avec la réouverture des frontières consécutive à la baisse du nombre de cas et de décès liés à la Covid et plus particulièrement au Sénégal semble connaître un ralentissement dû en grande partie au conflit opposant la Russie à l'Ukraine et ses conséquences multiples. Un tel contexte incertain rend encore plus pertinente notre option de promouvoir la justice sociale et le travail décent, répondant ainsi à l'appel de l'Organisation internationale du travail pour une relance centrée sur l'humain. Voilà pourquoi la promotion et le renforcement du dialogue social demeurent des principes de gouvernance des relations professionnelles au Sénégal. Je constate que notre pays a un dispositif de dialogue social et de négociation collective de qualité, à la fois inclusif et efficace. J'en veux pour preuve les avancées enregistrées cette année. En effet, les concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont abouti à l'élaboration et à la validation consensuelle du plan national de renforcement du dialogue social, le PNRDS, en collaboration avec le Haut Conseil du dialogue social, que je félicite pour son engagement inlassable et pour le dévouement de sa présidente, que je tiens à féliciter. J'exhorte le gouvernement à veiller à une
appropriation collective et à une mise en œuvre diligente de ce plan, dont l'objectif est de contribuer par le dialogue social et le tripartisme à l'instauration d'une stabilité sociale durable. Et je salue à ce sujet la signature en 2021 de conventions collectives dans 2 branches d'activité importantes de notre économie, celle du transport routier, d'hydrocarbures et de la boulangerie. J'adresse mes félicitations aux partenaires sociaux de ces 2 secteurs. Ces acquis ont été possibles grâce à l'accompagnement constant de l'administration du travail qui occupe une position centrale dans la régulation des relations professionnelles par la conclusion, la réactualisation et le suivi-évaluation des conventions collectives dans les secteurs. J'adresse à cet égard mes chaleureuses félicitations et mes encouragements au ministre du Travail, M. Sambassi, et à toute l'administration du travail, une administration de référence qui mérite notre soutien et surtout la reconnaissance de la nation. Mesdames et messieurs, la promotion du dialogue social est un facteur de progrès et de stabilité. Dans la sphère publique, il me plaît ici de relever l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats représentatifs de l'éducation et de la formation, mettant fin ainsi à la longue grève dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Pourquoi je pensais qu'ils n'allaient pas me déposer de cahier de doléances, tellement ils ont été servis. Ah, vraiment. Alors, les efforts notables consentis par le gouvernement pour une amélioration significative du régime indemnitaire des enseignants sont inédits. Cela traduit mon attachement à un système éducatif de qualité avec des personnels motivés. J'ose espérer qu'au regard de nos engagements respectifs, le climat social sera durablement apaisé pour permettre à l'école de remplir sa vocation d'excellence par la formation d'un capital humain de qualité. Je suis également avec attention les négociations dans le secteur de la santé, tout en espérant qu'un accord rapide et constructif sera trouvé dans l'intérêt de tous. Je pourrais y revenir sur mes commentaires. Je note déjà le pas franchi avec l'accord conclu entre le ministre de la Santé et de l'Action sociale et des partenaires sociaux sur des points pouvant être pris en charge au plan sectoriel. C'est le lieu de rappeler les réalisations, là aussi sans précédent, en termes d'infrastructures, d'équipements, de recrutement et de motivation des personnels de santé, attestant la place primordiale que j'accorde à ce secteur. Je citerai, entre autres, les mises en service de 4 nouveaux hôpitaux à Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Touba, la construction de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, les importants investissements pour le relèvement des plateaux techniques, le récent recrutement de 1500 agents, dont 500 médecins, sans oublier que nous allons reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous sommes conscients qu'une mission de service public n'est jamais aisée, car elle relève même du sacerdoce et exige un don de soi permanent de la part des agents de l'État, et particulièrement ceux de la santé, qui ont toute ma confiance.
D'ores et déjà, une avancée positive dans le traitement des agents de l'État a été capitalisée. Il s'agit de la revalorisation du point indiciaire qui passe de 51,43 francs CFA à 56,43 CFA, soit 5 points de plus à partir du 1er mai 2022. Je précise que toutes les nouvelles mesures cumulées de revalorisation salariale issues des engagements de l'État ont eu un impact budgétaire de 120 milliards de francs CFA sur la période. Nous travaillons au quotidien à améliorer le pouvoir d'achat des agents de l'État. J'en appelle donc à la compréhension et à la patience de tous les partenaires sociaux pour trouver ensemble, en responsables, des solutions socialement équitables et économiquement viables pour le Sénégal. Mesdames et Messieurs, comme nous le constatons, les tensions liées à la situation politique et économique internationale ont eu pour conséquence le renchérissement de certains produits de consommation courante, amenant le gouvernement à subventionner les prix pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Il en est ainsi de l'électricité, sans oublier les mesures budgétaires exceptionnelles, suspension des droits de douane et de la TVA à l'import sur le blé, le riz et le lait, la baisse des prix de l'huile, du riz et du sucre, la subvention sur le kilogramme de paddy, ça c'est pour subventionner les producteurs locaux, à hauteur de 30 francs par kilogramme, pour limiter la hausse continue des prix de certaines denrées de première nécessité. Au total, plus de 350 milliards de francs CFA sont mobilisés au titre de subvention de l'énergie. Seulement l'énergie. Parce que nous avons bloqué les prix qui auraient dû augmenter de façon exponentielle. Et 157 milliards de subventions aux ménages face à la flambée mondiale des prix. Alors, globalement, avec la revalorisation salariale et les subventions, l'État va consacrer en première estimation 627 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je crois que c'est historique. Et ça doit être souligné. Cet effort considérable vient en supplément aux programmes sociaux en cours, couverture sanitaire universelle, bourse de sécurité familiale, carte d'égalité des chances, et ne tient pas compte, comme vous l'avez rappelé, des 43 milliards de francs qui sont alloués et qui seront remis à partir de ce 6 mai, alloués par le mécanisme de transfert d'argent aux 542 956 ménages qui sont des ménages vulnérables répertoriés dans le registre national unique. Alors, cette volonté politique illustre davantage les priorités nationales accordées à l'inclusion sociale et à la préservation du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. Dans cet élan, j'exhorte les centrales syndicales à s'approprier les mécanismes de l'économie sociale et solidaire, prévus déjà par la loi d'orientation 2021-28 du 15 juin 2021 et son dispositif d'application. Dans cette dynamique de solidarité, j'ai engagé la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, on le sait, d'un coût de 450 milliards pour la période 2021-2023, communément appelée Xëyu Ndaw ñi.
Ce chantier prioritaire se décline, entre autres, par un vaste programme national de recrutement dans les secteurs de l'éducation, 5 000 enseignants qui ont été recrutés dans ce programme, du cadre de vie, c'est 10 000 jeunes qui ont été recrutés dans ce cadre, de la sécurité, 6 000 jeunes, de l'environnement, 10 000 jeunes, de l'hygiène publique et du service civique national à plus de 1 000 jeunes. À ce jour, 62 334 emplois ont été générés par ce programme Xëyu Ndaw ñi. C'est le lieu d'appeler les employeurs à soutenir la mise en œuvre efficace des nouvelles opportunités de la Convention nationale État employeur dans le cadre de Xëyu Ndaw ñi. Nous l'avons porté de 1 milliard à 15 milliards pour générer 20 000 emplois en plus des 65 000. J'espère qu'avec le soutien du patronat, nous pourrons, dans les mois à venir, finaliser ce programme. Je souligne que le gouvernement s'active également à soutenir les initiatives d'accès au logement pour les ménages aux revenus modestes à travers le projet de construction des 100 000 logements sociaux. Je pourrais revenir sur les commentaires un peu sur ce programme. Chers partenaires sociaux, le marché du travail subit aujourd'hui les effets de la transformation numérique de notre société. Dès lors, notre législation sociale doit sans cesse s'adapter aux mutations technologiques et aux nouvelles formes de travail, en particulier le télétravail, et surtout pour une société comme la Poste, puisque ces anciens métiers n'existent plus. Si elle ne s'invente pas, elle va disparaître. C'est lié à son activité. Alors c'est pourquoi des réformes importantes pilotées par le ministère en charge du travail concernant le Code du travail et le Code de la sécurité sociale sont entamées. Et je rappelle en matière de normes internationales du travail la ratification le 1er mars 2021 de la Convention numéro 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et son protocole de 2002, de la Convention 161 sur les services de santé au travail, de la Convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé du travail. Il en est de même de la loi 2022-03 du 14 avril dernier relative à la non-discrimination au travail, de la loi 2022-02 du 14 avril 2022 relative à la protection de la femme en état de grossesse et du décret 2021-1469 du 3 novembre 2021 relatif au travail des femmes enceintes. Donc tout ce dispositif a été mis en œuvre pour justement encadrer et accompagner les mesures de protection. J'exhorte également le gouvernement et les partenaires sociaux à consolider la modernisation du système national de retraite et à revaloriser significativement les rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. S'agissant du renforcement et de l'extension de la protection sociale, je salue la revalorisation des pensions de retraite de l'IPRES. Je félicite le président du conseil de l'IPRES, le directeur de l'IPRES, les travailleurs et les employeurs, mais aussi l'État, pour la mise en œuvre des recommandations que j'avais faites sur cette revalorisation. Alors, il reste à finaliser, Monsieur le ministre des Finances, les études relatives aux pensions du Fonds national de retraite FNR. Mais aussi, il reste à finaliser la réforme phare qui est l'accès de l'économie informelle à la protection sociale dans le cadre du régime simplifié pour les petits contribuables. Et ceci en cohérence avec les recommandations de notre 3e conférence sociale. Par ailleurs,
dans le but de préserver l'emploi, je demande au gouvernement de renforcer la gouvernance des entreprises nationales avec l'application de la nouvelle loi d'orientation relative au secteur parapublic, au suivi et au contrôle du portefeuille de l'État. Puisque, soyons clairs, nous ne pouvons pas sauver des entreprises dont la gestion est gabégique. Ce n'est pas possible. Et nous avons une nouvelle loi sur la gouvernance des entreprises parapubliques où on renforcera les moyens du conseil d'administration. On sera intransigeant sur les recrutements et ceci est valable pour les collectivités locales. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Ce sont des démembrements de l'État qui sont régis par la loi et le règlement. Et je reviendrai là-dessus sur les commentaires. Il est clair que, en tant que président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, je ne laisserai aucune collectivité travailler en dehors du cadre réglementaire et légal dans ce pays. Donc, je voudrais, sur le point précis relatif aux réformes qui ont déjà été entamées, dire que des mesures ardues sont déroulées pour la liquidation du passif social si cher à nos amis Cheikh Diop et autres syndicats. Mais seulement je disais à Cheikh Diop, si je passe mon temps à réparer les erreurs de mes prédécesseurs, moi qu'est-ce que je vais faire? Si vous voulez que je répare la SIAS, Amal Sénégal et je ne sais quel autre, Air Afrique c'est presque fini. Je lui ai dit, moi je dois quand même poser des actes. J'en ai posé, hein, c'est clair. Mais bon, je veux encore en poser davantage. Mais on verra sur la liquidation du passif social et la relance des entreprises en difficulté. Mesdames et messieurs, les défis auxquels notre nation doit faire face sont nombreux, variés et pour la plupart complexes. Ils ne sont pourtant pas insolubles si chacun d'entre nous accepte, dans notre quête commune de solutions, de porter sa part de charge. L'État ne peut pas tout porter, c'est une illusion. L'État ne peut pas tout porter. C'est impossible. Ce monde n'existe pas. Ça, c'est le monde de la béatitude, de l'abondance, comme on dit. Ça, c'est paradisiaque. Il faut d'abord aller au paradis, peut-être, pour avoir tout ce qu'on veut. Pour le moment, nous sommes dans un monde si bas. Donc, l'État ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Celles qui sont les plus fondées, nous faisons de notre mieux pour les satisfaire, et vous le savez. Et ça, c'est parce que moi, en tant que président de la République, j'ai une forte sensibilité sociale. Moi, je n'attends pas que les syndicats revendiquent pour satisfaire. Des fois, je vais au-delà des revendications. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est pourquoi je m'interdis de rentrer dans la gestion des syndicats. Et vous le savez, depuis 2012, aucun acte n'a été posé par mon gouvernement pour créer des syndicats bis ou tiers ou perturber la marche des syndicats. Parce que nous respectons la liberté syndicale. C'est parce que je suis démocrate et je suis pour le progrès et pour la liberté syndicale. Donc s'il y a des difficultés maintenant, on va vraiment les traiter de façon appropriée. Je reste convaincu que le monde du travail s'emploiera à consolider la paix sociale pour que le travail soit créateur de richesses et d'emplois. Je sais pouvoir compter sur chaque travailleuse et chaque travailleur afin de construire une société de bien-être, une société d'inclusion et de solidarité. Ensemble, nous réaliserons cette ambition. Il y va de l'avenir de notre pays. Je souhaite une très bonne fête de travail ainsi qu'une excellente fête de Korité et de Pâques aux travailleurs. Déwénati, je vous remercie de votre aimable attention. ñu ngi sant bu baax suñu borom ginnaaw bu ñu mayee ñu fekkewaat atum ren bi cérémonie
de dépôt maanaam fii liggéeykat yi indi seeni cahier de doléance du ma ko tuddee ñaxtu waaye en tout cas mooy daal seeni xamu noonu ko tuddee de cahier de doléance mëbët yi seen mëbët waaw muy nag journée bu am solo ndax at mu ne bés bi la ñu jagleel liggéeykat yi ñu war a xool ci at mi jàll yan jéego la ñu dox ak lan la ñu war a yokkaat ci taxawaay bi tey tam mu tombé d'ailleurs ak journée internationale bu liberté de la presse may ndokkale journalistes yi ak ñu nekk ci métier boobu ndax am na réew yu bare bare vraiment dañ leen di boom di leen tëj kaso ndax seen liggéey te seen liggéey mooy tas xibaar informé donc loolu journée la boo xam ne aussi journée bu am solo la su loolu weesoo waxtaanee nañ fi tey jii wàllu pouvoir d'achat liggéeykat yi maanaam nu ñuy fexee ba yombalal leen dund gi loolu nag rafetlu naa ko ni ngeen ko waxee waaye surtout rafetlu naa tam li ngeen reconnaître maanaam effort yi état bi def ginnaaw bi crise Covid amee ak crise Ukraine bi nga xam ne lépp a yokk muy pétrole bi muy dund bi te pour bañ yokkute boobu ñu teg ko ci kaw nit ñi gouvernement bi jël na ci ay matukaay yu mot a mot pour wàññi njëg yi ci contexte boobu pour bloquer prix yi maanaam bloquer taxes yi ci douane bi loolu yëpp ngir woyofal nekk dundinu njaboot gi. alors ci wàllu courant bi tam xam nañu ne lu ëpp 200 milliards fi mu nekk ni ñu ngi koy def ci ren pour que prix courant bi ak essence bi ñu mun ko bloquer fi mu nekk lu diis la nag ci état bi lu diis la mais jàpp nañu ne war nañ ko def 100 milliards aussi ak juróom fukk ak juróom-ñaar def nañ ko pour jàppale njaboot gi ci wàllu dund tout ça pour éviter yokkute blé bi mooy farine bi ñu defaree mburu yokkute ceeb bi dëwlin et cetera ak suukar loolu yëpp nag day wane rek suñu taxawaay ak yokku salaire yi nga xam ne lu toll ci 100 milliards ak ñaar fukk ren def nañ ko pour yokk peyooru liggéeykat yi réew mi nag xam ngeen ne du réew mu am doole trop waaye ñu ngi def kem kattan lu réew yu bare deful d'ailleurs pour mën a jàppale njaboot gi jàppale askan wi ci jafe-jafe àdduna bi tey fi mu toll li des nag mooy du ñàkk toujours ay problème ci yenn këru liggéeyukaay yi moo xam yi ci état bi la surtout ci wàllu presse publique tension yi am loolu moom lu ñu war a régler la moo xam itam ci wàllu privé bi la comme nag patron yi ñu ngi fi toog ñoom it dañ leen di ñaan ñu yombalal dialogue bi ci seen diggante ak syndicat yi te Sénégal dafa am kuréel bu am solo bu ñu tuddee Haut Conseil du dialogue social moom mooy encadrer waxtaan bi xam ngeen ne ministre bi yor liggéey ñu ngi ko tuddee ministère du travail mais aussi moo yor organisation professionnelle yi waaye aussi yor le dialogue diggante këru liggéeyukaay yi ak liggéeykat yi donc loolu dafa am solo buy wane ne rek Sénégal réewu diisoo la réewu waxtaan te ci waxtaan la ñu mën a amee lépp luy jëmale réew mi kanam kon maa ngi sant bu baax tey centrale syndicale yi ñoom ñëpp ci seen diversité ñi fi jël kàddu ak ñi déposé seen cahier de doléance ñoom it daañu examiner loolu yëpp mu ngi ci loxo ministre du travail maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ba yal nañu fi fekkewaat waxtu wi déwén incha allah ba mën a amaat ndaje bu mel ni jërëjëf.